Quasiment 36 km/h de moyenne du jamais vu depuis 9 ans, 1 heure de retard sur l'horaire prévu, le peloton s'est offert hier après-midi une journée de repos sur le vélo. Amorphe sur les longues routes vers Compiègne, la caravane du Tour est repartie aujourd'hui pour une 4e étape longue de 193 km au même profil. Plate et promise aux sprinteurs, la longue route nationale menant à Joigny favorisant les regroupements. Parcours similaire égale physionomie identique, comme hier, quelques hommes ont donc tenté leur chance de bon matin. Parmi eux, un ancien vainqueur d'étape, l'Espagnol Juan Antonio Flecha, deux Français Sylvain Chavanel et Mathieu Sprick. Un deuxième Espagnol Gorka Verdugo et l'Allemand Christian Knees. Une chute vient troubler la quiétude désormais traditionnelle de la mi-étape. Les plus touchés, Rémi Di Gregorio, l'Espagnol Javier Zandio. Clavicule droite cassée, ce dernier doit se résoudre à l'abandon. Suite à cette chute, de nombreuses cassures se produisent sous l'effet de l'accélération des liquigaz. Le tempo devient soudainement échevelé et retombe très rapidement. Di Gregorio lui parvient à repartir malgré ses nombreuses blessures. Le reste de sa journée ressemblera à un long chemin de croix. Avant que la poursuite ne s'engage, le petit train-train de la journée est perturbé par les différents sprints. Parti dans l'échappée entre autres pour engranger quelques points au classement de la montagne, Sylvain Chavanel remplit sa mission en remportant 2 sprints. Il permet donc à son coéquipier Stéphane Auger de conserver le maillot à poids une journée supplémentaire. Comme les jours précédents, la chasse aux fuyards finit par s'organiser à 40 km de l'arrivée. La rengaine est désormais familière, les équipiers des sprinteurs se portent à l'avant pour ramener tout ce petit monde sur les 5 hommes de tête. La jonction s'opère finalement bien plus tôt qu'hier. À 10 km de Joigny, les échappés se font littéralement avaler par un peloton en file indienne. L'arrivée a donc lieu au sprint comme prévu. La majorité des sprinteurs enfermés par les différentes vagues engendrées par ce finish, c'est Torushoft, plus malin et mieux placé que les autres, qui l'emporte. Le Norvégien signe la 5e victoire de sa carrière sur le Tour. Il s'impose d'un souffle devant le Sud-Africain Robert Hunter, revenu comme une bombe. 3e, l'Espagnol Oscar Freire. Au général, Cancellara conserve le maillot jaune. Nouveau 2e, le vainqueur du jour. Grâce aux bonifications accordées sur la ligne, Ushoft hérite de la 2e place d'Andreas Klöden, désormais 3e.